Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 27e épisode pour cette série sur Medieval Dynasty et on vient de revenir d'aller chercher Kestrel, c'est le premier jour de l'hiver. L'ouvrier qu'on avait laissé travailler tout seul dans les champs n'a pas complètement terminé celui-là, mais c'est pas très grave puisque c'est du seigle et que du seigle, on en a 3 champs là, donc ça devrait, 3 ou 2, non 3. Donc ça devrait largement suffire. Pour la suite et pour cet épisode, je voudrais d'abord déjà essayer d'arriver, alors c'est pas ici, à l'entrepôt de ressources 3, ce serait franchement bien, mais je pense qu'on est encore un peu loin, à l'étal de marché qui est ici, et là pour le coup il manque pas grand chose. Donc de toute façon on a aussi beaucoup de choses pour faire de la farine, beaucoup de seigle déjà, on va en avoir encore plus. Donc je vais refaire un petit peu de farine. Voilà, alors souvenez que avec la mise à jour, on peut maintenant fabriquer la farine directement en allant appeler ce qui se trouve dans l'entrepôt. Et c'est 170 x 6, je pense. Là, je vais pouvoir faire 40 x 10, c'est-à-dire 400 farines. Ça me laisse de la marge pour faire pas mal de pain. Niveau suivant, agriculture, ben ça c'est bien. La farine, elle reste ici et normalement, je vais pouvoir... une chose que j'avais pas réalisée en fait, hein, j'ai découvert rapidement la mise à jour. En bas à droite, on a 2 icônes de maison. Il y a une icône avec un toit très pointu qui représente, je pense, l'entrepôt de nourriture et celle qui est à côté avec un toit un peu moins pointu, je pense que ça représente l'entrepôt de ressources. Et donc la possibilité d'accès à ces entrepôts, l'éloignement, fait qu'il arrive un moment où on ne peut plus accéder. D'abord ici, on devrait voir partir en premier l'entrepôt de ressources et si je m'éloigne encore plus, l'entrepôt de nourriture. Mais donc l'entrepôt de nourriture permet d'accéder de plus loin, il y a une distance plus grande, ce qui est bizarre quelque part, parce que là, effectivement, c'est l'entrepôt de ressources qui probablement me serait le plus utile. Bon, j'ai de la chance, ma cuisine est accessible, et donc je voulais débloquer ça pour faire des pains plats. Alors, je ne vais pas en faire 172, je vais en faire déjà une 50aine. Dans l'espoir que ça suffira pour débloquer l'étal de marché. Je dois pouvoir faire aussi des pains de seigle, on va en faire. Pareil, ça doit se vendre relativement bien. Alors, est-ce que ça suffit? Oui. Donc, j'ai débloqué l'étal de marché, c'était ce que je voulais. Je vais faire aussi ce que je peux faire de pain de seigle. Ensuite, il faut que j'aille poser tout ça dans l'entrepôt de nourriture. Mais il faut aussi que je vérifie ce qui reste comme seau d'eau. Parce que ça consomme de l'eau, donc j'ai dû en consommer pas mal. Dinner time. Ok, donc je pose ça, je vais remplir les seaux d'eau et après on regarde l'étal du marchand. Ah, les seaux vides sont restés là. Ça, ce sont des seaux vides, je me trompe pas. Non, il est vide celui-là. Ceux-là sont pas vides par contre. Donc j'en ai encore pas mal de l'eau globalement, mais on va la remplir quand même. Donc méfiance, quand on fonctionne comme ça, les seaux vides sont dans l'entrepôt de nourriture et pas dans l'entrepôt de ressources. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc je vais laisser les pains là. La dernière fois, j'ai cru que c'était une nouveauté, mais j'en suis plus si sûre. Donc dans la gestion ici, j'avais décoché normalement
brochés, je peux les laisser consommer maintenant. Je les avais cochés pour que ils ne les mangent pas et que je puisse avoir du poisson. Et par contre, je vais enlever la consommation de pain de seigle et de pain plat. Il est où le pain plat? Il est ici. Donc ça veut dire que je vais pouvoir les vendre et que les villageois ne les consommeront pas. Et allons voir ce que donne l'étal du marchand. Alors, normalement, si je reste à portée de l'entrepôt de ressources, je vais pouvoir le construire de manière automatique, enfin, sans avoir à faire des allers-retours. Je peux peut-être essayer de le mettre ici, histoire de rester à portée, justement. Donc, dans les bâtiments services, on a l'étal du marché. L'étal du marché, pas l'étal du marchand. Je vais essayer de le mettre là. Si je mets un peu plus à droite, peut-être que j'aurai la place pour mettre autre chose à côté. Comme ça, on va dire. Et donc, normalement, eh bien non. Ah, je suis un pas. Pourtant, là, j'ai les deux icônes. Oh, ça, c'est... Oui, d'accord. Là, j'en ai qu'une. Et de ce côté-là, j'ai les deux. Alors, il me faut des planches, il va me falloir encore quelques rondins. Et il doit me falloir du tissu aussi. Bon, me voilà de retour avec les planches. Les rondins, eh bien, si je me positionne à peu près bien, ils sont appelés automatiquement. Et ici, il faut encore quelques planches. Et ici, donc, il faut 8 tissus en lin. Alors, je pense que je peux les construire comme ça. Il m'en reste un peu, pas beaucoup de fils de lin. Il m'en reste 11, visiblement. Donc, il m'en faut 8. Voilà. Et normalement, ça va être fini. Voilà. Alors, pour programmer ça, d'abord, il va nous falloir mettre un ouvrier dedans. Par contre, il faudrait que je retrouve des nouveaux ouvriers. Donc là, la compétence, c'est la compétence diplomatie. J'ai quelques ouvriers qui ont 3 en diplomatie, mais ils sont déjà employés ailleurs. Elle, elle a 4 en agriculture. Elle a 4 en production, les forgerons. Donc, celui-là est 5 en production. Celui-là est 6 en production aussi. Donc, j'en ai aucun qui serait bien là, dans la mesure où ils sont tous mieux ailleurs. Mais bon, je vais prendre quelqu'un, elle par exemple. L'ouvrier de grange, il y en a plusieurs. Et une fois qu'on a mis un ouvrier, il faudra que je retrouve d'autres personnes avec cette compétence-là. Il faut modifier le type de fabrication. J'ai l'intention, dans un premier temps, de vendre de la nourriture. Une fois qu'on a fait ça, on doit pouvoir ici sélectionner ce qu'on veut vendre. Et je veux vendre les pains qu'on vient de faire. Le pain plat et le pain de seigle. Ok. Et voilà, donc j'ai fait un peu plus de l'un que de l'autre. Elle va m'en vendre pas mal par jour. Donc assez vite, il n'y en aura plus, il faudra en refaire. Le pain plat, je peux en faire beaucoup. Le pain de seigle, ça dépend du nombre d'œufs. On va laisser comme ça, on verra ce que ça donne. Donc voilà pour l'entrepôt, pour l'atelier du marchand, ou de la marchande, ou du marché, l'étal de marché, voilà. Et ça progresse bien. Alors la suite, qu'est-ce que j'ai envie de faire? D'abord, j'ai quelques points de compétences à prendre ici, en agriculture. Maintenant que j'ai un cheval, il faut que j'achète ça. Non, c'est pas ça. Siffloteur du village, c'est celui-là. Pour pouvoir appeler le cheval, je crois que pour moi, il me semble que c'est la touche G, mais j'en jurerai pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisqu'on a, voilà, on peut faire cavalier habile. De toute façon, on aura d'autres points qui vont venir là-dessus assez rapidement. Et en
compétences de production, on est au max sur tout cela. Allez, on va prendre un peu la cuisine. Parce qu'il va falloir que je fasse des pains. Bon, ceci dit, 10%, 20% plus rapide, avec la production rapide, ça n'a pas franchement d'intérêt. Ok, donc ça c'est pour les compétences. Pour la technologie, où en est-on? En technologie de construction, on est encore un peu loin de l'entrepôt de ressources 3. Mais d'après ce que j'ai compris, ça augmentera la portée à laquelle on peut accéder à distance à l'entrepôt de ressources. Donc ça, ce serait bien de pouvoir le débloquer. Par contre, il manque encore 1700. Ça va peut-être pas être pour tout de suite. L'atelier de l'herboriste et cabane de pêche 2, franchement, ça m'enthousiasme pas. La bergerie. Il faudrait qu'on fasse la bergerie. Ensuite, l'étable sera un peu plus loin. Mais on peut débloquer dès maintenant la bergerie. Enfin, on peut la construire. Et l'autre chose qui m'intéresserait bien, c'est d'avancer vers la Forge 3, technologie de production. Donc on va profiter du fait que c'est l'hiver et que même de nuit on y voit un petit peu. Même plutôt bien. La bergerie, je voulais tout simplement la mettre ici à côté. Alors malheureusement, je ne savais pas évidemment quand j'ai fait le début de la partie, je ne savais pas qu'être à distance plus courte de l'entrepôt de stockage, de ressources, aurait un impact, ce qui veut dire que mon entrepôt de ressources, il n'est pas franchement bien placé. Et en fait, il aurait mieux valu le mettre carrément au milieu du village. Bon, je ne savais pas, donc il est là où il est actuellement. Et j'ai pas franchement, ce sera pas possible de le mettre au milieu du village, c'est construit. Donc on va le laisser comme ça, mais c'est vrai que du coup, ici, je n'ai pas accès, il va falloir que je fasse les allers-retours pour pouvoir construire la bergerie. Bergerie, c'est ça. Bon, je vais la mettre ici, juste à côté. Voilà, quelque chose comme ça. Alors là, j'imagine qu'elle est trop près de la route. Non, oui, non. Ah, voilà. Voilà. Donc je la construis tranquillement et on se retrouve le lendemain matin. Bon voilà, c'est le deuxième jour de l'hiver. Ah tiens, mon épouse a une quête, on va essayer ça. How are you? Qu'est-ce que tu racontes? Elle me donne à boire parce que j'avais soif. Comment est-ce qu'elle se porte? Ok. Une soirée spéciale. Ok. Aurais-tu l'amabilité d'aller chercher la bouteille de bon vin? Ok, bon d'accord. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui sait, moi je ne sais pas, en tout cas si j'ai su, je me souviens plus. Mon cheval, je l'ai scellé pour l'utiliser, je l'ai laissé là. Je pensais qu'il allait retourner dans l'écurie, mais non. Donc je ne sais pas, il est décellé. Je ne vois pas... Ou alors, il faut peut-être que je regarde dans l'écurie, je peux le faire re-rentrer. Donc, il y a 2 chevaux, c'est bien indiqué comme 2 chevaux. Non, je ne sais pas. Ma question, pour le moment, il n'y a pas tellement de questions. Il a l'air de se porter tout à fait bien en étant là. Mais quand la petite jument sera adulte, j'aimerais bien qu'il nous fasse un petit bébé. Et je ne sais pas si ça va marcher dans la mesure où il ne rentre pas. Alors... que faire? Donc là, je peux essayer de monter déjà sur le cheval. Je suis pas très efficace pour ce qui est de le piloter. Quand c'est en ligne droite, ça va tout seul. Donc, on a la quête de l'épouse qui se trouve là-bas devant. On va y aller. Ici, la bergerie est prête. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié une chose. Il aurait fallu que je mette, si jamais je veux aller chercher des moutons, des petits moutons, il faudrait que je mette un peu de nourriture pour animaux. Donc je vais faire ça avant de partir. Aller chercher de la nourriture, peut-être en faire un peu de nourriture pour animaux et réapprovisionner un peu tout le monde. Alors on va essayer de faire quelques quêtes en commençant par la quête de l'épouse.
Et puis, potentiellement, je pense que ce serait bien quand même d'acheter quelques moutons, un couple de moutons. Et après, on verra bien au printemps comment j'arrive à payer tout ça. Payer les taxes surtout. Bon, il n'y a pas de doute avec un cheval. Ah! Je pilote mal, mais ça va beaucoup plus vite. Alors, la quête. Tiens, il y a une quête ici d'ailleurs. On voit un point d'exclamation. On aura peut-être de la chance d'avoir de la technologie de production. Alors, dans l'ordre, ce serait bien aussi qu'on regarde s'il y a des villageois intéressants. On a une maison vide pour le moment, il faudrait en faire au moins une deuxième. Bon, mais la femme, l'épouse, elle a la mauvaise habitude de nous faire embaucher des gens. Donc, on va laisser une place dans la maison pour voir si on l'utilise ou pas. Alors, je suis en train de chercher ce point d'exclamation. C'est lui, apparemment. Tu veux quoi? Que puis-je faire pour vous? Je veux un maillet de construction, ok. Donc, qu'est-ce que ça donne comme quête? Travaux de rénovation. La technologie de production, ça me va bien, mais par contre, il veut un marteau en cuivre. Donc ça, il faut que je le fasse. J'en ai peut-être un, mais je ne sais plus. Ça, c'est la quête de l'épouse. Il te faut le vin. On n'a pas lancé du tout la quête de Chambord, et c'est de là, il veut que j'aille parler à Gisela. Ben, on ira tout à l'heure, peut-être. Donc, dans l'ordre, déjà le vin qui doit être ici. Ensuite, trouver un maillet en cuivre. Alors, il est où? C'est toi? C'est toi. Je viens chercher le vin. La dame au rire contagieux. C'est sympathique. Un aphrodisiaque, carrément. Ok. Bon, ben... faut retourner voir ma femme. Alors, j'aurais pu interroger quelqu'un, n'importe qui, pour savoir est-ce qu'il y a des quêtes intéressantes. Donc on a Lesnica, Rolnica, Tutki, Jezerika, Baranika, et c'est tout. Ça c'est ma femme que je dois retourner voir. Mais j'en ai 3 là qui sont accessibles assez facilement. Et Lesnica c'est aussi pas trop loin, surtout avec le cheval. Donc on va essayer déjà de régler celle qu'on a en cours. Il faut que je trouve un marteau en cuivre. Et que j'aille voir ma femme. Alors, ma femme est indiquée là-bas. Ah, c'est doit être elle que je vois là. Alors, voilà, le vin. Et tu es prête à monter au 7e ciel, rien que ça. Un changement de dernière minute. Ça m'étonne pas spécialement. En général, c'est pas facile les quêtes pour la femme. Il y a un problème à Branica. Une femme qui fait une scène. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à continuer là, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Alors, marteau. En cuivre. Je pense pas avoir débloqué le plan. Ce qui veut dire que je vais encore dépenser des sous pour ça, mais ça va me faire gagner de la technologie. Il est où? Oula, c'est en plein milieu du village avec le cheval. Ça va peut-être pas être facile. Ah, ça va, je me débrouille à peu près quand même. Alors, un marteau, s'il y en a un. Là, il y a un arbre. Je sais pas si je vais réussir à descendre. Hein. Donc, est-ce que j'ai un maillet ou un marteau? Maillet, j'ai en fer, mais j'ai pas en cuivre. Ah mais si, marteau en cuivre, c'est parfait. C'est parfait. Bon, je le prends. Je vais aller lui donner. Et après, il faut qu'on aille voir un Baranika, je crois. Alors, nous voilà arrivés à Gostovia. On va activer la bonne quête, puisque j'ai le marteau.
Donc 100 de réputation dynastique et 400 de technologie de construction. C'est toi? Non, c'est pas toi. Chez lui apparemment. Il y a plein de vaches par contre. Voilà. Avez-vous les maillets? Effectivement. Quelques astuces pour mieux construire. Alors voilà qui est fait. Du coup, en construction, bon, on s'est approché un peu. On est encore un peu loin quand même, mais on s'est approché de 500. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai cette quête-là à continuer et ben, au passage on va passer par là et regarder ce que demande celle-là. Ah, une charrette, on ne sait jamais si je... Il y a peut-être des choses intéressantes et je vais avoir besoin de plein de pièces. Du vin de cerise, un gourdin, ça sont des flèches. Une houe en fer, ça c'est très bien. Je serais peut-être obligé de la vendre si j'ai pas de pièces, mais c'est une bonne opération. Et un chapeau. Bon. Ben, c'est plutôt pas mal. Je vois rien d'autre, mais c'était déjà beau. Alors, premier village pour voir quelle est la quête. On est arrivé à Baranica. Par ici, c'est lui. Qu'est-ce qu'il veut? Une terrible tempête a détruit notre maison. Ok. Essayons ça. Alors, reconstruction de la maison. Ah, 400 de technologie. C'est le jour de la technologie de construction, visiblement. Par contre, il faut pas mal de choses. Je dois avoir ma mine pas très loin. Il est où le cheval? Je crois que je l'avais laissé là. Ah, il est là. Alors, il est où mon entrepôt? J'ai un entrepôt pas loin. Le cheval peut porter un peu, mais je ne vais pas acheter de sacoche. J'ai pas assez de pièces pour acheter ce genre de choses. Et donc, on va voir ce que j'arrive à porter. Giddy up. Giddy up. Here. Alors, on est arrivé à l'entrepôt. Et le problème, c'est... Je ne sais pas ce que je vais réussir à porter. Est-ce que mon cheval va réussir à porter? Normalement, je crois que c'est la touche G qui fait venir le cheval. Oui, c'est ça. Donc, au pire, je peux lui demander de me suivre. Je sais pas trop, jamais trop utilisé. Je sais pas trop ce qu'il va accepter de porter avec moi sur son dos. Alors, déjà les rondins. Rondins, il en faut 22. Je peux peut-être les porter. 22 rondins. Et 22 rondins, ça fait 44. Donc il ne portera pas 44, lui. Donc, est-ce que je peux lui mettre ça? Je pense que non. Parce que ça dit qu'il peut porter que 20 kilos. Donc, voilà. Si je fais ça, il est au max de ce qu'il peut porter. Je ne sais pas s'il va encore bouger. Est-ce que déjà, moi, je peux monter dessus? Est-ce qu'il avance? Oui. Donc, je peux
prendre un peu de pierre. Il faudrait 40 pierres, j'en aurais jamais assez. Il faut surtout que je prenne la paille, parce que la paille, j'en trouverai pas ici aux alentours. Donc 19 de paille. Paille. De paille. Est-ce que je peux porter de pierre? Je sais pas ce que ça va donner. On va essayer. Est-ce que le cheval va surtout accepter de me porter, sachant que moi je suis lourde et lui aussi? Bon, apparemment il accepte de bouger. Alors, déjà, ce que j'ai sur moi... Voilà une partie des matériaux. Après, il y a des rondins. Et donc, il devrait manquer un peu de pierre. Et il me manque quand même 22 pierres. Je ne sais pas si j'ai une chance de les trouver plus facilement ici que de faire l'aller-retour. Ça devrait être bon. Voilà. Bon, ben on a eu ce qui était promis. Et donc là, on devrait commencer à s'approcher un peu sérieusement de l'entrepôt de ressources. Il manque encore 720, on va dire. Alors la suite... la prochaine quête, elle est ici, mais il faut qu'on aille à Branica en premier. Ah, j'aurais dû regarder les petits moutons. Combien ça coûte des moutons? J'ai peut-être déjà regardé, mais j'ai oublié. Alors, j'ai d'adulte 1000, 1050 même. Et 378. Mon problème, c'est qu'il va falloir beaucoup de pièces. On va les prendre. On trouvera bien une solution pour... Allez, un petit cochon, un petit mouton, pas cochon, mâle. Et une femelle. Bon, il nous reste vraiment plus grand chose comme pièces, alors qu'on va avoir pas loin de 4000, je pense, de taxes, mais on verra. Alors, on continue. Alors, je suis sale. J'espère qu'ils vont accepter de me parler quand même. Et donc, les maisons, il n'y a pas de doute, elles sont décorées maintenant, avec tout un tas de fleurs, là, en l'occurrence. Alors, c'est ici. Effectivement, ils sont en train de se disputer, apparemment. C'est elle. Il se passe quelque chose d'inhabituel. Est-ce que je peux être d'une quelconque aide? Seule personne sympathique, quel est donc le problème? Cette terre m'appartient de droit, mais ces bouffons ont non seulement construit leur village ici, ils refusent de partir. Et qu'est-ce qui vous fait penser que cette terre vous appartient? Un acte de propriété. Et où est-ce qu'elle l'a eu? Un seigneur très respectable a préparé ce document pour elle. Un contrat de vente. Bon, apparemment, elle s'est fait avoir. Donc, elle s'est fait arnaquer, effectivement. Et le respectable seigneur est un voleur. Et donc, effectivement, dans la vallée, ça marche pas comme ça. Ok. Donc, la suite, c'est... Comme souvent, on doit pouvoir la recruter. Elle n'a pas un sou. Et est-ce que vous voulez rejoindre mon village? Donc la plupart du temps, ça donne des villageois qui ont de bonnes statistiques de compétences. Ok, allez, on y va. Revenir auprès de votre femme. Et par contre, eh bien, c'est bien ce que je pensais quand j'ai lancé la quête. Souvent, c'est comme ça. Donc il faut lui donner une maison. Il n'y en a qu'une qui est libre pour le moment. Et puis il faut lui donner un métier et elle a 600
Elle a des 3 partout et un 6 en agriculture. Donc, la grange. Et normalement, elle devrait être contente. Par contre, elle a 36 ans. Mais je pense que pour les villageois, ça n'a pas d'importance. Il faudrait lui trouver un mari maintenant. Enfin, un futur mari. Est-ce qu'il y en a un qui a l'air d'être... Non, pas lui. 3 en production. On a besoin de production, pourquoi pas. Lui, il est... Alors lui, c'est pas un ouvrier. Lui, il a 3 dans la ferme. Mais du coup, au niveau de la ferme, on est déjà bien équipé. À moins que je mette quelqu'un avec les... Ah, si, il va falloir que je mette quelqu'un avec les... Ah, il n'y a pas d'urgence encore. Donc, on va le prendre lui. Elle est en production. Il nous fallait quelqu'un. Donc, allons-y. Je pense que les quêtes, normalement, c'est celles qu'on a déjà entendues. Il ne devrait pas y en avoir de nouvelles. Rolnika, Tutki et Gézerika, ça doit être ça. Baranika, on en vient. Donc, allez, on te recrute. On va te mettre à la cuisine temporairement et puis on verra après. Donc, il lui faut une maison. Il n'y en a qu'une de toute façon, c'est celle-là. Ok. Et production, on a dit à la cuisine, il y a une place. Voilà, donc par contre maintenant on n'a plus de cases libres, de toute façon il n'y aura pas de quête de l'épouse cette saison puisqu'on vient de la faire. Alors en parlant de quête, est-ce qu'il y en a encore une qui est utilisable? Il y en a encore 2. Bon, on est au milieu de la saison donc je peux encore en essayer une. Alors ici... Qui a une quête? C'est toi? Oui. Qu'est-ce qu'il veut? Il manque de l'équipement. On a déjà fait arc, c'est bon, mais flèches, faudra que je revienne. Bon, essayons. Alors, il veut quoi? Il veut des flèches et ça rapporte pas grand-chose, un peu d'argent et un peu de réputation dynastique. Donc, il faudra que je fasse des flèches et que je revienne. On en fait encore une dernière, enfin, on en tente encore une dernière et on voit ce que ça donne. Parce qu'il faut que je rentre manger. J'ai rien pris à manger. Alors, nous voilà arrivés près de la quête. Par ici, apparemment. Est-ce que c'est toi? Non. C'est toi? Qu'est-ce que tu veux? Ah, une hache, ça peut me rapporter des choses, ça. On a déjà fait la hache. Il veut 2 haches en pierre, il n'est pas gourmand. Et 500 de technologie de production. Ça m'intéresse bien, ça. Donc, 2 haches en pierre. On va les faire tout de suite. Donc, une vingtaine de bâtons. Et 4 pierres. Bon, ces quêtes-là sont quand même vraiment intéressantes. Ça coûte pas grand-chose. Alors, on va l'activer pour aller les lui rendre.
Après, il faut vraiment que je rentre parce que je vais commencer à perdre de la vie à cause du fait que j'ai faim. Have you ever done any Voilà la hache, plutôt les 2 haches. Parfait. Bon, ben, on a bien progressé. Il y a une quête qu'on n'a pas pu faire. Faut que je la mette en route pour pas l'oublier. Il faut que je fasse 22 flèches en pierre. Et pour le reste, en technologie, donc ici, on n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Si, parce que j'ai fait 2 haches. J'ai augmenté un tout petit peu. Et ici, ici, on approche doucement. On est encore un peu loin. 400, même pas 300. Mais ça approche. Donc c'est parfait. On va retourner au village, manger quelque chose. Et puis aller voir mon épouse. Alors, je peux toujours essayer de voir si ma femme est encore réveillée et si elle veut bien me parler. Pour terminer ça. Elle dort. Est-ce qu'elle veut me parler? Ok. Il est prêt pour l'amour de sa vie. Bon, il lui raconte ce qui s'est passé. Et je l'ai informé de son erreur. Et puis, je l'ai invité à rejoindre le village. Pardon. Oh. Bon, apparemment, elle était très satisfaite. Lui, j'aurais dû le vendre, en fait. Parce que j'ai pas d'intérêt à garder un porc adulte. X maintenu pour vendre. Voilà. Donc du coup, il va plus manger, mais il y a encore 90%. Les poules, je peux ramasser un peu des œufs et des plumes. Donc normalement l'ouvrier il ramasse, mais comme pour le fumier, on a un peu de rab. Alors par contre là ils sont dedans, donc je peux pas l'avoir. Ah si, comme ça. Et là il n'y a rien. Bon. Et puis les petits moutons sont là, et eux ils ont à manger. J'ai personne là pour le moment, mais tant qu'ils sont bébés, je pense que ça sert à rien. Ah! Ah bah je sais ce qu'il faut que je fasse donc. Soit il faut que j'arrive à monter. Alors en construction, il faudrait que j'arrive à monter là, mais il manque encore 700. Donc ça va faire difficile de le faire là tout de suite. Mais mon entrepôt est plein là. Donc on va faire des planches, les mettre dedans. Alors ce que je faisais quand on a vraiment des problèmes de place, c'est prendre des rondins. J'en prends la moitié. Ok. Je les pose ici à côté, comme ça je peux les récupérer quand j'ai besoin. Voilà. Et du coup, j'ai récupéré de la place. Le temps de faire des planches. Donc ce qu'on va faire, c'est au moins temporairement un abri à bois ici à côté pour pouvoir faire des planches en bonne quantité sans avoir à courir partout. Donc c'est de l'extraction abri à bois. Peu importe parce que j'ai pas l'intention de le laisser a priori. Je le fais le temps. Donc là on peut accéder au stock qui se trouve dans l'abri, dans l'entrepôt de ressources. Et je peux faire une bonne quantité de planches. Ça fait 70. Je sais pas du tout combien il en faut. 140, ça devrait suffire quand même. Je vais je vais prendre le cheval et aller jusqu'à l'autre entrepôt pour l'améliorer. Ça va me donner un petit peu de marge en attendant qu'on puisse faire celui-ci, monter celui-ci au niveau 3. Alors bien entendu maintenant, je suis trop lourde.
Donc il faut que je me débarrasse d'une partie des planches. Nous voilà arrivés, et il n'y a pas de doute, on se déplace quand même beaucoup plus agréablement avec un cheval, même si je le pilote moyennement bien. Donc on va améliorer cet entrepôt pour le passer au niveau 2. Entrepôt de ressources niveau 2, c'est lui. Et par contre, apparemment on ne peut pas appeler les fournitures qui sont là-dedans. Donc il y a bien un coffre à proximité, mais il n'est pas utilisable. Donc on va construire ça. Il faut juste prendre les rondins et les planches à mesure pour construire tout ça. Donc voilà, je pense que je vais avoir largement assez de planches. Et ça y est, l'entrepôt de ressources est amélioré au niveau 2. Donc non seulement j'ai utilisé pas mal de ressources, j'ai sorti des... Tiens, ça je devrais le mettre là. J'ai sorti des rondins que je pourrais remettre dedans, puisque là j'ai fait de la place. On est passé à 3000 de stockage au total, donc 2 fois 1500, puisqu'on a 2 entrepôts de ressources au niveau 2. Et il me reste des planches. Faudrait que je refasse une maison de toute façon. Alors, de retour au village, il faut qu'on fasse des flèches que je n'oublie pas avant la fin de la saison. Donc, il me faut 22 flèches en pierre. Elles se font par 10, pardon. Donc, est-ce que j'en ai déjà 2? Je devrais en avoir 2 qui traînent. Flèches en pierre, j'en ai 4. De toute façon, il faudra que j'en fasse 20. Donc, pour faire des flèches, il faut des bâtons. Évidemment, des bâtons, j'en ai jamais. Donc, il faut que je prenne des bâtons, 20 bâtons. Il faut que je prenne, je ne sais plus si c'est 2 ou 4, quelques pierres. On va prendre 4. Et des plumes. Donc 20 plumes. Ok, donc là je dois avoir ce qu'il faut. Il me manque une vingtaine de bâtons. J'en ai largement assez, j'ai dit 20, j'en suis déjà à 27. Donc les flèches, comme les fois précédentes, se font dans l'abri, non, c'est le pavillon de chasse. Donc il m'en faut 2, c'est bien ça. Voilà, j'ai mes 22 flèches. Et on est reparti pour les livrer, histoire de ne pas attendre la fin. Enfin, il faut absolument terminer la quête avant la fin de la saison. Donc, nous voilà revenus à Tutki pour livrer les flèches en pierre. Et il est là-bas derrière, apparemment. Il est là-dedans. Non. Ah si. Voilà. Quelques pièces d'or. Bon, c'est pas très intéressant. Un peu de cuir, un peu d'argent. Mais on a fait la quête. Et les 2 autres étaient bien plus intéressantes. Donc le cheval, normalement, il y a une icône qui le désigne, donc on peut le retrouver assez facilement. On peut l'appeler aussi si on veut. Et je pense que c'est tout pour cet épisode. Je n'ai
Est-ce que j'ai d'autres quêtes encore à faire? Il faudrait aller à Denica. Aller à Denica pour parler à... Pendant qu'on est en route, on doit pouvoir le faire. Aller à Denica pour parler à Fénéna. Alors, on va laisser le cheval là, parce que dans le village, je risque de me le coincer partout. Alors, Fénéna, elle est supposée être là-bas derrière. C'est elle, je crois. Oui. Alors, Alors, vous êtes Fénéna, oui. Qu'est-ce qu'elle raconte? Son temps est précieux. Pourquoi lui faire perdre son temps? Bon, elle est vraiment très sympathique. Je viens en eau sans bord. Non, d'accord. J'ai refusé ces figurines, c'est de la camelote. Je n'arriverai pas à en tirer profit. Je sais qu'elles sont plutôt grossières, mais il a travaillé dur. Vous êtes... Bon, d'accord. Elle est vraiment très sympathique. Je ne veux pas de vos jouets pourris. Bon, d'accord. Si vous n'arrivez pas à les vendre, ce n'est pas grave. Bien sûr que j'arrive à les vendre. Je pourrais vendre les pommes de pin en pleine forêt. Ok. Bon, donc elle lui dit qu'elle voit clair dans son jeu. J'achèterai les sculptures. Si vous me récupérez un objet spécial pour lequel j'ai un client, j'achèterai les sculptures minables de son bord. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Une potion unique, l'élixir de puissance cosmique. Et il faut aller voir Norbert à Baranica. Ok, bon, ben... Il n'y a plus qu'à. J'ai l'impression que je suis coincé là. Ah, voilà. Bon, donc ça c'est pour avancer un peu la quête de Sambor. Et ensuite il faut aller parler à Norbert. Alors nous voilà arrivés à côté de chez Norbert. Qui est par ici? C'est toi? Oui, c'est toi. Alors, je veux l'élixir de puissance cosmique. Et il veut la potion que Fénéna a réclamée. Ah, c'est cette potion-là, ok. Breuvage de virilité. Ok. La recette est assez simple. 10 pissenlits, 5 marguerites, 3 chardons et un ingrédient secret. Vous pouvez cueillir les herbes vous-même ou m'en acheter. Alors, besoin de fumier, c'est ça l'ingrédient secret. Du frais, d'accord. Ok, donc il faut lui apporter tout ça et il fera la potion. Gratuitement. Et bon, les fleurs, je pense que je les ai. On vérifiera dans le coffre. J'ai pas beaucoup de pièces, donc on va pas dépenser des pièces pour ça. Et on repart au village. Donc j'ai profité du fait qu'en hiver on y voit suffisamment, même quand il fait un peu nuit, ou vraiment nuit, pour repréparer une maison, parce qu'il va me falloir, je pense, encore quelques villageois. Et puis pour la prochaine saison, il faudra probablement encore de toute façon se promener un petit peu dans les villages. Donc je vais refaire une maison ici. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Probablement que la maison sera finie. Merci d'avoir regardé cet épisode et la suite à la prochaine fois.